Est-ce que l'église n'est pas infiltrée? Oui, l'église est infiltrée. Il y a des faux serviteurs. Est-ce que je dois maintenant commencer à tirer? En tirant sur eux, je suis en train de faire du mal à l'église. Prêchons seulement Jésus. Lorsque nous présentons au monde la beauté de Jésus, je vous dis, aucune personne ne reste dans le monde. Oh. Église, je peux te dire ce matin, ivrogne, tu vas aller en enfer. Prostituée, tu iras en enfer. Meurtrier, tu iras en enfer. Tu vas trembler. Peut-être que tu ne changeras pas. Mais si je te présente celui qui est monté sur le bois à cause de tes péchés, et si je disais ce matin, toi qui es ivrogne, il y a un homme qui est mort pour toi. Lorsque la beauté de Jésus te présentait, le monde n'a plus d'emprise sur toi. Tu veux courir vers lui, tu veux l'embrasser et lui dire, je te veux que toi, rien que toi Seigneur, je ne veux rien d'autre, je te veux juste toi Jésus-Christ. Que l'Église retourne au vrai message, que l'Église retourne au vrai message. Je suis en train de parler sur ne vous conformez pas au siècle présent. Et je clôture cet enseignement ce matin, cet enseignement puissant. Amen. Les gens qui n'aiment pas une prédication percutante sont vraiment dans la joie pour dire ouf. Vous ne savez pas à quel point la prédication peut aller secouer la vie d'une personne. C'est à cause d'une prédication que la tête de Jean-Baptiste a été coupée. À cause d'une prédication, les gens préfèrent aller dans des endroits, des églises où on peut juste les cajoler. L'homme n'aime pas qu'on lui dise la vérité. Non, il n'aime pas. Mais cependant, Dieu est grand, je te dirai la vérité. Amen. Tout ce que Dieu veut, c'est de nous amener dans le futur. C'est ça le souhait de Dieu, c'est ça la volonté de Dieu, t'amener dans le futur. C'est ce que le Seigneur désire. Et nous vivons une époque très difficile et très compliquée. Nous allons lire 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 9. 2 Timothée. Je suis en train de clôturer mon enseignement ce matin. Et ouvre ton cœur, suis-moi avec ton cœur. Non pas seulement avec ta tête, mais avec ton cœur. Pour que le Seigneur puisse pénétrer ta vie et transformer ta vie à tout jamais. La puissance du siècle présent cherche toujours à séduire beaucoup de gens. Et la Bible dit malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers eux, sachant qu'il a peu de temps. Le diable a multiplié ses efforts. Il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Et il le sait. Satan le sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Il le sait. Alors il a multiplié beaucoup de choses. Les joies du monde, la puissance du péché, les forces de ce monde sont multipliées et même les gens qui fréquentent l'église sont séduits par ce qui se passe dans le monde. Il faut qu'il y ait la différence entre chrétiens et non chrétiens, entre celui qui croit en Jésus et celui qui ne croit pas en Jésus. Il faut qu'il y ait la différence. Il faut au milieu de tes amis, lorsque tu es au travail, lorsque tu es à l'école, lorsque tu es sur le campus, lorsqu'ils te regardent, qu'ils trouvent que tu es différent, tu n'es pas comme eux, lorsqu'ils tiennent des discours qui ne sont pas corrects et que toi tu n'es pas dans ces discours-là. Il y a même des gens, tu ne sauras pas s'il est chrétien ou pas. Il faut qu'on te le dise qu'il fréquente l'église. Nous pouvons évangéliser juste même à travers notre comportement. On peut évangéliser. Amen. Il y a des gens, il est chrétien, mais c'est lui qui crée des divisions au milieu des amis. Il est connu comme étant le problématique. Les autres qui ne fréquentent même pas l'église sont tranquilles. Mais lui qui a le Saint-Esprit, je ne pense pas que tu aies le Saint-Esprit. Non, je ne pense pas. Quand on a le Saint-Esprit, bien aimé, le Saint-Esprit de Dieu, il nous convainc du péché. Ouais. Sache que dans le dernier jour,
2 Timothée, chapitre 3, le verset 1er. Il y aura des temps difficiles. Nous vivons des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Paul nous dresse le tableau de la fin du temps. Le tableau de notre génération. Et sa prophétie est exacte. Sa prophétie est précise. Il y a 2000 ans que ces paroles ont été prononcées. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les temps ne seront pas faciles. J'ai besoin de dire que nous ne sommes pas les seuls qui traversons des moments difficiles. Et il y a eu des gens comme Lot qui ont vécu aussi des temps difficiles. Et il a vaincu. Et il y a eu des gens comme Shadrach, Meshach, Abednego qui ont traversé des temps difficiles. Et ils ont triomphé. On a eu des gens comme Daniel. Ils ont triomphé. Alors nous aussi, nous devons gagner. Wow. Tu dois triompher de l'esprit de ta génération. Tu dois gagner de la puissance du siècle présent. Parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Jamais on a vu des blasphémateurs comme aujourd'hui. Sentez que les gens ont le mépris vis-à-vis de Dieu. Il y en a même, on ne me parle pas de ces histoires-là. Vous pouvez parler de tout avec les gens à Québec ou au Québec, mais sauf de Jésus. C'est un esprit d'antichrist. Alléluia. Ouais. Les gens sont devenus blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Si aujourd'hui, on faisait notre culte à l'extérieur, il y en a qui ne viendront pas. Pourquoi? Parce que c'est le soleil. Ah, c'est trop de soleil, et puis il y a le vent, tout ça. Mais si Céline Dion voulait faire son concert à l'extérieur, vous trouvez que les gens sont là. Ils vont danser, ils seront même mouillés par la pluie, mais ils seront là. Pour Dieu, non, il fait très froid. Combien de chrétiens sont-ils capables, lorsque c'est moins 15, moins 20, de prendre son bus, de prendre sa voiture et d'aller à l'église? Il y en a qui diront, non, il fait très froid aujourd'hui, je ne vais pas y aller. Mais il est prêt à s'élever et aller au travail lorsqu'il fait moins 40. Son travail est plus important que sa vie spirituelle. Mais laisse-moi te dire qu'on t'a menti. Amen. Alléluia. Rien ne peut remplacer Jésus-Christ dans ta vie. Wow. Rien ne peut remplacer Jésus-Christ. La Bible déclare, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous allez comprendre que nous vivons la dernière heure et Jésus revient bientôt. C'est un message que beaucoup de gens ont oublié dans l'Église. Jésus-Christ revient bientôt. Quel que soit le succès de l'homme dans la technologie, nous ne pouvons pas oublier et renier que Jésus-Christ a promis que voici, je reviens bientôt. Amen. Oh, quelqu'un m'entend? Non, il revient, le Seigneur, il revient. Ça peut être difficile à comprendre par des scientifiques, mais il revient. Amen. Vous savez que le jour de sa mort, lorsqu'il a rendu l'âme, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Automatiquement, les morts ont commencé à ressusciter à Jérusalem. Et la Bible dit, on a commencé à voir les saints circuler dans la ville. Parce que la source de vie était descendue. Et il a englouti la mort. Si les autres ont été ressuscités, il nous ressuscitera aussi. Oh, hallelujah. Je ne sais pas s'il y en a qui sont morts calcinés, brûlés par le feu, mais ils ressusciteront. Il y en a qui ont été avalés, je ne sais pas, tués. Tu ressusciteras. La résurrection est un mystère pour l'homme.
Mais la résurrection, c'est la signature de Dieu. Amen. Moïse est mort, il a été enterré. Mais on a vu Moïse sur la montagne de la transfiguration avec Jésus-Christ et Élie à ses côtés. S'il a ressuscité Moïse, il te ressuscitera aussi. Amen. Et l'espérance, notre espérance n'est pas trompeuse. Si la résurrection des morts n'existe pas, alors notre foi est vaine. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si la résurrection n'existe pas, alors notre foi est vaine. Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Parce que la résurrection n'existe pas. Pourquoi est-ce qu'on va se préserver du mal? Je crois fermement au fond de mon cœur que Dieu est vrai. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, tu peux souffrir, tu peux vivre des moments difficiles, tu peux souffrir de la maladie, tu peux souffrir du rejet, tu peux souffrir de la misère, de la pauvreté, tu peux manquer de l'argent. Mais laisse-moi te dire une chose, cela ne réunit pas l'existence de Dieu. Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est vivant et il revient bientôt. Quel que soit ce que tu vis dans ta vie, Jésus est vivant. Il est vivant. Oh, quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Il y a des gens, parce qu'ils souffrent, il a prié, Seigneur, aide-moi, sauve-moi. Et il n'est pas sauvé de la souffrance. Et là, il se dit, est-ce que Dieu existe-t-il vraiment? Dieu ne dépend pas de ta souffrance. Il est Dieu par lui-même. Ce n'est pas ton existence qui a fait de lui Dieu. Il a existé avant les temps anciens. Il a existé avant le commencement du temps. Il s'appelle l'Éternel. Wow, quelqu'un m'entend? Que les scientifiques de cette génération puissent renier l'existence de Dieu. Ils s'en foutent. David pose la question, il dit, mon ennemi me dit sans cesse, où est ton Dieu? Il dit, notre Dieu est au ciel et il fait ce qui lui semble bon. Alléluia. Il dit, notre Dieu est au ciel et il fait ce qui lui semble bon. Il y a des gens qui ont prêché la parole de Dieu, qui ont démontré la puissance du royaume de Dieu, qui ont ressuscité les morts, qui ont guéri les malades. Mais lorsqu'on a voulu les tuer, Dieu n'est pas intervenu. On les a pris, on les a tués. Jean-Baptiste a préparé le chemin pour le Christ. Il a même rendu témoignage. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il était la voix qui criait dans le désert. Mais on a saisi Jean-Baptiste et on l'a décapité. Où était Dieu? Notre Dieu est au ciel et il fait ce qui lui semble bon. Oh. Les chrétiens de cette génération, c'est toujours où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Je souffre. Où est Dieu? Je ne vois pas. Où est Dieu? Moi, je ne comprends pas. Je commence à douter de l'existence de Dieu. Doute. Je croirai toujours jusqu'à ma mort. Doute. Combien de gens qui viennent à l'église, vous sentez une personne est en train de perdre même la joie. Il y en a qui manquent leur joie. Il y en a qui manquent la soif même d'aller suivre Dieu pour dire non, je souffre tellement. Est-ce que tu as souffert plus que Job? As-tu déjà eu une famille, des richesses et perdre toutes ces choses? Tu perds tes enfants. Tes enfants. La Bible nous montre comment Job aimait ses enfants. Et il les a tous perdus. Si je posais la question ici à un parent seulement, s'il arrivait ce matin que tu perdais un seul de tes enfants, ton cœur sera déchiré. Et si tu perdais un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième et un septième, toute ta vie est disparue. Comme si cela ne suffisait pas. Tous tes biens disparaissent aussi. Tu n'as plus rien, tu te retrouves pauvre du jour au lendemain. Mais tu as été droit devant Dieu. Et on te frappe d'une maladie.
atteindre une sœur malin depuis la plante du pied jusqu'à la tête. Il pouvait s'asseoir dans la cendre et il se grattait. Sa femme est arrivée pour lui dire, on a toujours honoré ce Dieu-là. Où était-il lorsque ces choses nous arrivaient? Pourquoi ne nous a-t-il pas protégés? Maudis-le et meurs. Il regarde sa femme dans sa douleur. Il dit, tu parles comme une femme insensée. De lui, nous avons reçu de bonnes choses. Et si aujourd'hui, on peut recevoir des mots, plaise à Dieu. Plaise à Dieu. Où sont les chrétiens comme Job? Nous n'avons pas dans le siècle présent des gens qui viennent à l'église et qui sont prêts à se battre pour leur salut, quelle que soit la souffrance. Pourvu que Dieu s'exprime à travers eux, à travers leur vie. Mais on a des gens qui veulent seulement tirer profit de Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas le temple, mais ils aiment le Dieu du temple. Pourquoi? Parce que le Dieu du temple bénit. Le Dieu du temple élève. Le Dieu du temple libère. Laisse-moi te dire, la puissance du siècle présent t'empêche à t'engager vis-à-vis du temple. Amen. Tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer la vie du temple. La vie du temple est l'élément qui nous aide à dominer sur la puissance du siècle présent. Amen. Wow. Quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend? La vie du temple. Il y a des chrétiens qui ne trouvent pas important de venir chercher la face de Dieu au temple. En dehors du temple, quelle est la vie que nous avons? Le psalmiste nous dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Il dit, mon âme languit au-dedans de moi. Parce que je suis en train de penser, quand est-ce que j'irai dans sa maison? Mais toi, tu es lourd. Des fois, je regarde les chrétiens, lorsqu'il y a prière à midi, il y a des gens qui ont des besoins, qui ont des problèmes, qui ont du temps, mais il ne peut pas chercher la face de Dieu, mais il est prêt pour pleurer. Vous savez que la gloire vient toujours avec des caprices? Toute gloire a des caprices. La même personne que tu connais dans ta vie aujourd'hui, lorsque Dieu commence à l'élever, tu dois chercher à le respecter. C'est la gloire qui commence à se déverser dans sa vie. Il y a des gens, il t'a connu, tu n'étais rien. Dieu commence à t'élever, il veut te traiter comme il t'avait connu hier. Mais non. La gloire vient avec des caprices. Ça veut dire que tu ne peux plus avoir accès à moi comme tu avais accès à moi avant. Je ne comprends pas, il est devenu orgueilleux. Depuis, la gloire vient avec des caprices. C'est ça aussi, le Seigneur, il t'attire, il t'attire, il t'attire, il t'attire, et puis à un moment donné, tu entres dans sa gloire, là tu le cherches, il ne répond même pas. Tu commences à dire, Seigneur, tu es où? Il fait que tu le cherches. Ça, ce sont les caprices de la gloire. Cherche-le. Oh, quelqu'un m'entend? Cherche-le! Oh, ne vous conformez pas au siècle présent. Pour le moment, je parlais de la statue de Nebuchadnezzar selon Daniel. On nous dit qu'il a dressé une statue et il a imposé à tout le royaume, à tout le monde, d'adorer. Il a imposé la statue. Alléluia. Amen. Ça mérite une offrande, cette prédication. Amen. Alléluia. Ouais. Les gens ne donnent pas les offrandes pendant qu'on dit Jésus va revenir bientôt, tout ça. Dieu va te lever, tu vas être roi. What? Pasteur, tiens. C'est une prédication comme ça. Drogui dit Amen.
Alléluia. Dieu est grand. Église, Dieu est grand. Il n'y a personne qui pourra m'intimider pour dire pourquoi j'adore Jésus. Il faut me voir. Lorsque quelqu'un ne connaît pas Dieu et que je me retrouve face à lui, il n'y a personne qui gagne. Il fuit. Parce que je vais te montrer que tu es malheureux sans Dieu. Alléluia. Comment toi on peut te gagner? Toi tu t'étais même. Ah, je ne vais pas se m'engager débat. Non, je m'étais. Non. Un jeune homme, on s'est croisé à l'aéroport. Je ne sais pas si on était à Londres, je pense. On attendait l'avion. On était là, assis au salon de Air France. Et pendant que j'attendais mon avion, il avait son ordinateur. Et puis il regardait sur les écrans. Et on montrait Beyoncé. C'était ma première fois de la voir. Elle était habillée à une petite affaire. Elle descendait les marches. Elle livrait son show. Vous sentez qu'elle sentait que le monde lui appartenait. Alors, le garçon, il bougeait sa tête là. Alors, il me tape là, il me dit, est-ce que... Tu sens? Alors, je lui ai posé la question, c'est qui? Il me dit, hey, come on, man! Tu vis sur quelle planète, toi? Ah, il m'a donné le nom. Il a vanté. Il a parlé. Alors il dit, tu as vu l'album de tel? Je dis, je ne connais pas. Mais il dit, hey, mais t'es jeune là, mais tu viens de quelle planète? Je l'ai laissé finir. Et puis après, je lui ai posé la question, est-ce que tu connais le révérend Paul Mukendi? Il m'a dit, non. Je dis, tu vis sur quelle planète? Alléluia. Alors je lui ai dit, je le suis, moi qui te parle. Alors je lui ai dit, est-ce que tu connais Benny Hinn? Il dit, non. Je dis, mais tu vis sur quelle planète? Pourquoi c'est seulement les gens du monde qui doivent vous dire à vous, chrétiens, que si vous ne connaissez pas les choses du monde, vous ne vivez pas sur cette planète? Pourquoi? Tu ne me connais pas, mais je suis en train de faire un grand travail dans la ville de Québec. Alors tu vis où? Si tu ne me connais pas dans la ville, tu vis où? Alors il était là tout tranquille. Là, je sortis ma carte. Je dis, tiens, quand tu as un problème, appelle-moi. Nous, on guérit les cœurs. Les problèmes que tu as. Il était là, je dis, tiens. Si c'était toi là-bas, tu ne connais pas parce que moi je vais à l'église. Alors on se moque même de toi. Toi tu vas à l'église. Oh, l'église. Toi tu vas dans les bars. Et moi je vais à l'église. Qui est bon? Toi qui danses dans les bars. Dans les bars. Wow, tu sors même là, tu bouges ta tête là. Wow. Et moi qui viens à l'église, je chante. Oh Dieu. Et il y a des gens qui arrivent dans le bar. Ils peuvent dire, j'offre à boire à tous ces gens qui sont là-bas, dans sa joie. Personne ne va le condamner. Mais quand quelqu'un arrive à l'église, il prend son argent, il donne à Dieu, là le problème commence. Hey, je suis dans la joie de donner mon argent à Dieu. Ne vous conformez pas au siècle. Ouais, je suis en train de clôturer. Supportez-moi. L'esprit qui triomphe du monde maintenant, c'est un esprit de perversion. C'est pourquoi nous voyons la perversion dans tous ses états. La perversion. L'homme est devenu tellement pervers, des choses abominables, des choses que tu ne voudras même pas entendre et voir
parce que ça risque de te souiller. C'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, c'est difficile de prêcher la parole de Dieu. Un prédicateur, comme je suis en train de parler, c'est devenu difficile. La perversion, c'est l'esprit de cette génération. Les gens sont devenus pervers. On explique tout, on veut tout vivre et on veut supprimer aujourd'hui de nos jours tout ce que la Bible a mentionné. Il est créé à mâle et femelle. On veut supprimer. On veut tout simplement que tous nous soyons des humains. C'est de là que nous sommes en train de partir. On me disait déjà qu'au niveau de l'Ontario, il y a une université, lorsque vous y entrez, il n'y a plus de toilettes pour hommes et pour femmes, pour tout le monde. Entrez seulement. Donc, on veut supprimer cela. On ne veut plus accepter qu'il y ait mari et femme. On veut tout simplement que tous, nous sommes des humains. Quel sera le comportement de l'Église face à cette situation? Bien-aimé, il sera difficile de défendre ta foi dans notre génération. Il y a des moments où tu devras être arrêté, tu devras être chassé de ton école, tu devras être chassé de ton emploi, parce qu'il y a des choses qui vont venir provoquer ta foi. Où seront les Daniel? Où seront les Shadrach? Où seront les Meshach? Où seront les Abednego? Le temps que nous vivons, c'est un moment difficile où les gens seront blasphémateurs et irréligieux. Ne vous trouvez pas des excuses. Notre génération est la pire. C'est la pire. Déjà en Australie, on a voté une loi qui est passée dans mon Parlement pour créer le genre neutre. Donc quelqu'un qui se dit « je ne suis pas homme, je ne suis pas femme, je suis neutre ». Alors il arrive et il entre. C'est du n'importe quoi. L'homme est devenu fou. Et nous devons élever nos enfants dans ces conditions. Nous devons vivre dans ces conditions. Ça va être compliqué. Je te dis la vérité, ça va être compliqué. Voilà pourquoi, même lorsque vous allez donner vos votes, vous avez le droit de voter. Ne votez pas n'importe quel parti. Il y a des partis qui vous promettent une économie très forte, mais qui vont briser, saccager les valeurs bibliques. Je ne te donnerai jamais mon vote. Jamais. Quel que soit ce que tu me promets, quel que soit ce que tu vas me donner dans la poche, mais je ne peux pas te donner mon vote. Pourquoi? Parce que toi, tu m'as promis le paradis. L'autre a cru que Sodome était un jardin de l'Éternel. Mais c'est après qu'il a compris que ce n'était pas un jardin. C'était l'enfer. Alléluia. Vous devez faire de la politique. Vous devez aller à l'école pour aller aussi contredire ces choses-là. Nous ne devons pas rester seulement dans les quatre murs et nous soustraire à tout ce qui se passe dans le monde, comme si on ne vivait pas dans le monde. Jésus dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Mais nous sommes encore dans ce monde. Ouvrez vos propres entreprises, parce qu'il sera difficile à un moment donné de travailler pour les autres. Parce qu'on va vous imposer des choses difficiles à suivre, et où il sera difficile de trouver un terrain d'entente. Que Dieu vous sauve et que Dieu vous protège. Un esprit de perversion qui agit dans cette génération. Les gens sont devenus pervers. Un esprit de vengeance. Un esprit de scandale. Ce sont les forces qui agissent dans notre génération. Vous savez que pour qu'il y ait scandale, souvent les scandales sont produits par un esprit de vengeance. Regardez combien de scandales il y a dans l'Église. Mais où est l'esprit de pardon? C'est l'esprit du siècle présent. C'est l'esprit du siècle présent. Dans le siècle présent, lorsque quelqu'un fait quelque chose, il faut le passer partout dans les médias. Lorsqu'on suit les informations, on te dit, OK, on a ouvert une entreprise là-bas, économiquement c'est ceci,
on dirait que les gens aujourd'hui dans le monde ne sont pas contents de ce genre d'informations. Il faut qu'on vous dise à la télévision qu'il y a un dégât quelque part. Des années avant, c'était difficile d'écouter certaines choses. Même le monde ira dire non. Ça n'est assez, vous ne pouvez pas nous faire passer ça ou on ne peut pas suivre ça. Aujourd'hui, on est capable. Je suivais les informations la fois passée. Un chef d'opposition filmé dans une chambre d'hôtel en Russie. Il a une famille. Tout ça pourquoi? Et on passe ça sur la chaîne. Local. Je dis, regardez l'esprit de scandale. C'est ça l'esprit des scandales. Les gens cherchent les scandales. Ils veulent les scandales. Ils les cherchent même. Le monde aujourd'hui s'est nourri de l'esprit de scandale. C'est la statue de Nebuchadnezzar de cette génération. Mais tu dois résister. Oh, dis à ton voisin, résiste. Alléluia. Il y a des choses qui causent des scandales aujourd'hui dans le milieu chrétien qui prouvent réellement le manque de pardon et qui montrent la vengeance. La vengeance. Les gens veulent se venger. On va lire dans la parole du Seigneur dans le livre de Luc, chapitre 19, le verset 31. Plutôt Luc, chapitre 17, le verset 1 à 4. Luc, chapitre 17. Le verset 1 à 4. La parole de Dieu déclare, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais, malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer, que s'il scandalisait un de ce petit. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant je me repens, tu lui pardonneras. Amen. Il fait le lien entre le pardon et le scandale. Il dit, il est impossible qu'il n'arrive pas à des scandales. Impossible. Mais malheur par qui les scandales arrivent. Mais si ton frère a péché, s'il revient vers toi et qu'il te demande pardon, pardonne-le. Waouh. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Je suis en train de parler maintenant. Que le Seigneur te donne un caractère d'être un véritable enfant de Dieu. Que Dieu te donne un cœur de pardon. Que Dieu fasse de toi un instrument entre ses mains. Que l'esprit de scandale n'entre pas dans ta vie, ni dans ta maison, ni dans tes pensées. Au nom de Jésus-Christ. Parce que l'esprit de scandale bloque la porte au futur. Te bloque la porte au futur. Que le Seigneur t'aide ce matin. Que tu ne sois pas auteur. Que tu ne sois pas artisan. D'amplifier des choses qu'il ne faut pas. Savez-vous que là où vous êtes des enfants de Dieu? Savez-vous que Dieu vous aime tel que vous êtes? Amen. Et il attend ce que vous puissiez vous transformer. Il attend ce que sa parole vous rende encore meilleur. Savez-vous que Jésus-Christ a fait de nous tous une famille? Savez-vous que celui qui est assis à tes côtés est ton frère et ta sœur? À cause du mystère du sang? Est-ce que l'Église peut me répondre ce matin? Amen. Savez-vous que dans le Seigneur, un membre de ta famille n'est pas celui qui vient seulement avec toi d'un même père et d'une même mère? Savez-vous que nous sommes nombreux ce matin et nous venons chacun d'un pays quelconque, mais nous sommes frères et nous sommes sœurs? Savez-vous que l'amour est la chose
la plus forte qui peut nous aider à nous pardonner et à couvrir les péchés des autres, les faiblesses des autres, afin d'empêcher les scandales et de mettre l'Église à nu devant le monde entier. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Lorsqu'on écoute les gens parler, lorsqu'on voit comment est-ce que l'Église est bafouée aujourd'hui, qui sont en train de combattre l'Église? C'est les chrétiens eux-mêmes. Qui déshabille l'Église sur la place publique? Les chrétiens eux-mêmes. Paul a parlé aux chrétiens de Corinthe. Il dit, lorsque vous avez des différends au milieu de vous, au lieu de trouver des juges au milieu de vous, vous allez trouver des non-croyants. C'est des païens qui vous jugent. N'y a-t-il pas des hommes sages au milieu de vous? Pourquoi a-t-il dit cela? Parce qu'il n'est pas convenable qu'on prenne le problème de l'épouse et de Jésus et qu'on va le mettre sur la place publique. Il n'est pas convenable. Et il y en a, ça leur fait du bien. Lorsqu'un frère a bronché, lorsqu'un frère a un problème, allez, il va vite publier. Mais laisse-moi te dire, cela ne plaît pas à Dieu. Cette fois, ton frère péchera contre toi. Dans une seule journée, cette fois, tu le pardonneras. Pourquoi? Pour éviter l'esprit de scandale. Parce qu'il est impossible qu'il n'arrive pas des pierres d'achoppement. Ça arrivera. Mais laisse-moi te dire, tu pardonneras. Wow, 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 wow. Somebody m'entend. Vous allez trouver des gens qui sont assis. Ils parlent des problèmes de l'Église à l'extérieur. Ils parlent des chrétiens à l'extérieur. Ils parlent dans les médias sociaux de la vie de l'Église. L'Église est ceci, l'Église est cela. Les églises aujourd'hui, les églises demain, les églises aujourd'hui. Laisse-moi te dire une chose. Quel est cet homme qui peut me dire ce matin, qui aime sa propre femme, mais qui va accepter de laver sur la place publique les faiblesses de sa femme? Lequel? Quand un homme aime sa femme, il la protège. J'ai toujours dit, lorsque vous arrivez dans une maison, lorsqu'il y a un problème, ne donne jamais la parole à l'homme. Tu ne connaîtras jamais la vérité. On peut t'appeler pour dire, il y a un problème ici. Il y a un problème. Quelqu'un va mourir, pasteur, venez vite. Tu démarres la voiture. Ou tu les appelles au bureau. Quand ils vont s'asseoir, tu vas trouver l'homme est enragé. Quand il parle, les choses qui touchent à l'intimité de sa femme, à sa fierté, il ne va pas les révéler. Il va dire, non, il m'a mal répondu là. Il a parlé comme ça. Moi, je ne supporte pas ça. Ah, c'est juste ça qui t'a fâché. Non, donne la parole à la femme. Pasteur, il ne dit pas la vérité. Le problème était là. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et puis ton frère là, le frère là, votre frère à l'église, il intercède. Il boit ici à la maison. Lui là. L'homme est la gloire de Dieu. Et la femme a été tirée de l'homme. Toutes les vraies faiblesses de l'homme se manifestent dans la femme. Dieu n'est jamais dans les détails dans notre vie. C'est pourquoi l'homme a été tiré de là. Vous allez trouver Dieu, il est là, il peut te parler sur certaines choses. Des fois, Dieu nous révèle des choses. Cela ne veut pas dire que toi, tu es parfait. Il ferme juste l'œil. Bon, ok, arrange-moi ça, arrange-moi ça, arrange-moi ça. C'est comme ça qu'il est. La femme, c'est les détails. Parce que c'est la nature de l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, elle est le sexe faible. Qu'il faut la protéger. Quel est cet homme? Gisèle, est-ce que tu peux accepter que quelqu'un vienne commencer à parler, et plutôt Patrick, parler de ta femme? À toi là, tu vois ta femme là.
elle est ceci, ta femme là, tout ça. Moi, tu peux pas venir raconter des bêtises sur ma femme. Tu ne peux pas commencer. Parce que la journée où je vais te donner un coup de poing, c'est pourquoi vous allez trouver, quand un homme aime une femme, on dira vraiment, il ne voit pas tout ce que sa femme fait. Il n'écoute pas. Pourquoi? Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Maintenant, l'Église, c'est l'épouse de Christ. Même lorsque nous prêchons la parole, nous devons être humbles. On ne doit pas humilier l'Église. Parce que pendant que je vous prêche ce matin, le roi de gloire est assis et il est en train de voir comment je traite son épouse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il y a des gens, quand ils se tiennent debout devant la chair, l'église est ceci, l'église est cela, l'église est devenue, l'église est les hommes de Dieu, et elle est ceci, cela. Non, ça, ce n'est pas l'évangile. Vous savez qu'est-ce qui a décidé la mort? La mort de Haman, c'est lorsque sur le divan où était assis la reine Esther, pendant qu'il venait pour la supplier, c'était comme s'il agressait la reine. Le roi dit, hey, d'où viennent qu'ils viennent chez moi? Et il importune ma femme. Pendez-le. Écoutez, l'église locale ne peut jamais être parfaite. Oh, est-ce que Parole de Vie m'entend ce matin? Partout où tu iras, une église bâtie par un homme, l'église locale est bâtie par un homme, elle ne peut pas être parfaite. Il y aura toujours des lacunes quelque part. L'église dans la parole de Dieu qui a manifesté la puissance du Saint-Esprit sous toutes ses formes, c'est l'église de Corinthe. Corinthe. Et il y avait tous les 9 dons spirituels. Le ministère opéré. Mais c'est l'église où quand Paul écrivait à ces gens-là, il leur disait, voulez-vous que je vienne auprès de vous avec un fouet? Pour ce que vous faites, je ne vous loue point. Pourquoi? Ce qui est bâti par l'homme ne peut pas être parfait. Oh, quelqu'un m'entend? Ce matin, l'esprit d'Antichrist agit déjà dans le monde. Ouvrez les yeux, chrétiens. Il y a des gens qui sont là, qui ont ouvert, je ne sais pas, des chaînes sur YouTube où les gens peuvent suivre la parole de Dieu. Mais ces chaînes se sont transformées en des chaînes de rendement des comptes où on doit humilier les chrétiens, on doit humilier des serviteurs de Dieu. Ne suivez pas ces chaînes-là, parce qu'on n'humilie pas nos frères sur la place publique. On n'humilie pas les hommes de Dieu sur la place publique. On n'humilie pas les princes de l'Église sur la place publique. On n'humilie pas les enfants de Dieu sur la place publique, parce que Jésus est mort pour eux. Jésus dit, si ton frère a péché, reprends-le. Mais pourquoi j'irai seulement sur la place publique pour régler mes comptes? Il suffit qu'un homme de Dieu ait l'argent, c'est un problème. Bon, si vous êtes 1000 ce matin, vous venez 1000 personnes, vous me donnez ne fût-ce que $1000 un jour, par jour, $1000. Ça veut dire que j'ai $1000 par jour, et à la fin du mois, j'ai combien? J'ai $30 000. Comment vous voulez que vous soyez riche et que seulement moi qui sois pauvre? C'est un esprit méchant. Quand on voit un serviteur de Dieu ayant une belle voiture, ayant une belle maison, quand on voit un homme de Dieu béni, alors non, mais écoutez, c'est l'argent et tout ça. Non, moi je ne prêche pas l'évangile parce que je suis pauvre. Moi je suis riche et je prêche l'évangile. Ah oui.
Paul dit, si nous avons sémé des biens temporaires, est-ce mauvais si nous les biens spirituels, est-ce mauvais si nous récoltons un peu de biens temporaires? Vous voulez parler un homme de Dieu qui réunit 30 000 personnes. Comment je peux réunir 30 000 personnes et rester pauvre? Comment? Ça ne se fait pas. Tout ça, c'est quoi? C'est l'esprit d'Antichrist. Il faut suivre. Alors, il y a des gens qui sont dans l'église, mais ils sont la police du monde. Tous ces scandales qui sortent de l'église, c'est les chrétiens qui les propagent. Ce ne sont pas les païens. Je peux me retrouver ce matin avec un païen dans la rue, dans cette ville de Québec. Je peux rencontrer un païen, lui serrer la main, on va causer, tu peux lui parler de Christ. S'il ne veut pas, il va suivre, il va te répondre, ainsi de suite. Qui nous insulte tous les jours et qui combat nos ministères? C'est les chrétiens. Il y a des gens, quand tu as le vent dans le voile, tu es en train de réussir. Et tout pasteur qui réussit a un problème. On dirait que tous les pasteurs doivent rester en bas. Non, Église, ne tue pas tes princes. Non, Église, ne tue pas tes princes. Ne tue pas tes princes. Alléluia. Parlez de vos princes avec respect et amour. Viens expliquer d'abord. Alors un chrétien qui est là, il commence à expliquer maintenant. Quand j'étais dans cette église-là, non, tu peux quitter une église, mais ne cherche pas à salir l'autre pasteur. Pourquoi il y a des chrétiens, quand ils quittent une église, ils veulent que ça se détruise après lui? Il veut que tout meure. Il faut avoir l'honnêteté telle que tu es venu. Tu as prié. Si tu trouves que ça ne t'enchante pas là-bas, ok, tu prends ta petite Bible, comme c'est la coutume de quelques-uns, déplace-toi encore et va ailleurs. Il y a une méchanceté au milieu des chrétiens. Une méchanceté. Oui, c'est le siècle présent. Il faut faire du show. Alors les gens cherchent où est-ce qu'il faut aller, où est-ce qu'il faut faire ceci, où est-ce qu'il faut faire cela. Et c'est les chrétiens maintenant. Il va chercher un lien. Ah, c'est très intéressant. Et il publie. Repens-toi si ce matin, tu as déjà publié des choses sur ta page Facebook ou YouTube qui ont humilié les chrétiens, qui ont humilié l'Église, où tu as parlé contre les princes de l'Église. Que Dieu te pardonne ce matin et ne recommence plus jamais. Si un seul d'entre nous a un problème, tous nous sommes malades. Il y a des hommes de Dieu, quand ils prêchent, ils veulent donner un message qui va plaire aux gens. Alors, il faut matraquer l'Église. Prêchons Jésus-Christ. Lorsque nous présentons au monde la beauté de Jésus, je vous dis, aucune personne ne reste dans le monde. Oh. Église, je peux te dire ce matin, ivrogne, tu vas aller en enfer. Prostituée, tu iras en enfer. Meurtrier, tu iras en enfer. Tu vas trembler. Peut-être que tu ne changeras pas. Mais si je te présente celui qui est monté sur le bois à cause de tes péchés, et si je disais ce matin, toi qui es ivrogne, et un homme qui est mort pour toi, lorsque la beauté de Jésus te présentait, le monde n'a plus d'emprise sur toi. Tu veux courir vers lui, tu veux l'embrasser et lui dire, je te veux que toi, rien que toi, Seigneur, je ne veux rien d'autre, je te veux juste toi, Jésus-Christ. Que l'Église retourne au vrai message. Que l'Église retourne au vrai message. Est-ce que l'Église n'est pas infiltrée? Oui, l'Église est infiltrée. Il y a des faux serviteurs. Est-ce que je dois maintenant commencer à tirer? En tirant sur eux, je suis en train de faire du mal à l'Église. Prêchons seulement Jésus. Il y a des moments, lorsqu'Isaac n'est pas encore venu,
Ismaël règne. Mais lorsque Isaac arrive, Ismaël doit être chassé. Nous ne pouvons pas nous battre à la place de Dieu. Nous devons nous battre pour que les principes du monde n'entrent pas, les valeurs du monde dans l'Église. Mais nous ne pouvons pas nous combattre. Si quelqu'un porte le nom de Dieu, tu ne dois pas les combattre. Parce que le monde à l'extérieur ne fait pas la différence. Ce matin, un païen ne fera pas la différence. Si moi je suis le vrai, l'autre le faux. Si je suis le faux, l'autre le vrai. Pour eux, vous êtes tous des pasteurs, vous êtes tous des chrétiens. Alors si l'autre fait un problème, ça veut dire que tous on vous met dans le même sac. Alors ne cherche pas à te soustraire à ça. Non, non, tu fais du mal à l'Église et tu fais du mal à toute la communauté. J'ai vu des gens dans leur prédication, ils sont là, ils prêchent contre les serviteurs de Dieu. Ils les humilient, ils les mettent à terre, ils les dépiècent. Il y a un cadre pour ça. Il y a un cadre où on peut reprocher les pères de l'Église. Il y a des réunions des serviteurs. Va leur parler. Tu ne peux pas prendre un prince, le dépiécer, le démystifier. Et puis après, quand tu le démystifies, tu penses celui que tu as démystifié, tu t'es démystifié aussi. Oh, somebody m'entend? Alléluia. On va lire une sagesse. Philippiens, chapitre 1er, versets 15 à 18. Philippiens. Soyez des vrais chrétiens. Sentez la douleur que Christ sent. Quand nous avons un enfant de Dieu, l'un d'entre nous qui trébuche, cherchons à lui tenir par la main pour qu'il se tienne encore debout et qu'il marche parce que Christ a versé son sang pour lui. L'Église est la seule armée qui tue ses blessés. Lorsqu'une personne est blessée, lorsqu'une personne a un problème, ce sont les chrétiens eux-mêmes qui lui tirent dessus. Pam, 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 crève. Prêchons l'évangile avec maturité. Si vous montez du haut des chair, prêchez l'évangile avec maturité. Ne méprisez pas l'Église de Dieu. Ne méprisez pas l'épouse du Christ parce que le Christ ne sera pas content. Ouais, le Christ ne sera pas content. Le Christ ne sera pas content. Oh, somebody m'entend. La fois passée, il y avait une chaîne dite chrétienne qui publie des vidéos sur YouTube. Et Cédric voulait amener mes prédications aussi là-bas. Quand j'ai jeté un coup d'œil, j'ai vu des gens qu'on interviewait qui parlaient en mal contre les serviteurs de Dieu. J'ai dit à Cédric, je ne peux pas aller mettre mes prédications là-bas. Je dis jamais. Jamais. Regardez le monde. Pourquoi devons-nous vivre comme le monde? Si ton frère a fait mal, va trouver d'autres frères. Réglez votre différend. Pourquoi il faut aller trouver TVA? Maintenant, viens. Regarde. Lui là. Non. Nous avons rendu les païens 10 fois plus incrédules. Parce que nous avons pris nos linges sales. On est allé les laver dehors. Qui peut me dire en ces lieux que dans sa famille, il n'y a jamais eu de problème? Mais quand tu présentes ta famille, tu caches les autres affaires. Tu dis non, bon, mon père était ceci. Peut-être que ton père est ton père. Tu as prié quelque part. Et tu sors à cet endroit. Tu viens me voir, tu commences à insulter le pasteur qui a pris soin de ton âme pendant 2 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans. Moi, je n'accepterai pas ça. Non. Non. Vous savez, les problèmes n'ont pas commencé juste sur terre. Les problèmes n'ont pas commencé avec les hommes. Les problèmes ont commencé au ciel. Là où Dieu est parfait. Dieu est parfait. Dieu
Il est parfait. Mais Satan a pu séduire les anges, les monter contre Dieu. Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qu'il leur a dit contre le Père? Lorsque le Saint-Esprit avait ouvert mes yeux sur cela, j'avais arrêté dans ma vie de m'alarmer à propos des hommes. Si parfait que tu sois, si un homme veut trouver des défauts chez toi, il le trouvera. Tout ce que nous devons avoir en tant que chrétiens, c'est l'amour de Dieu. L'amour couvre une multitude de fautes. C'est le manque d'amour qui fait en sorte qu'il y ait la vengeance. Et quand il y a un esprit de vengeance qui produit le scandale, ça n'arrête pas. Ça devient une chaîne. C'est pourquoi Jésus-Christ dit aux chrétiens, attention, que fais-tu lorsque tu trouves un chrétien qui est en train de parler du mal d'un autre chrétien? Quelle est ton attitude? Tu dois lui dire, arrête. Nous sommes des enfants de Dieu. Si tu as un problème contre ton frère, va le voir. Si tu ne veux pas, pardonne. Pardonne. Regardez cette femme qu'on a amenée auprès du Seigneur. Prise en flagrant délit. Des hommes ramassant des grosses pierres. Seigneur, Moïse a dit, on la lapide. Il était là le premier. On a circulé avec elle dans toute la ville. Hein? On chantait. Parce que quand on te prend en flagrant délit comme ça, tu n'es pas habillé. Hein? Tu n'es pas habillé. C'est ça la preuve même qu'on t'a pris comme ça. On l'amène devant Jésus-Christ. Et il écrivait. Wow, c'était un mauvais jour pour eux. Je veux dire aux ennemis de ta vie que la vie que tu avais avant, l'histoire que tu avais avant, est déjà cancellée. Et il y a une nouvelle histoire à propos de ta vie que le Seigneur est en train d'écrire. Chaque fois qu'ils arrivent pour t'accuser, ils trouveront le Seigneur écrire une nouvelle page. Chaque fois qu'ils accuseront encore, le Seigneur écrit encore d'autres actions. Et ce que tu dois être n'est pas encore révélé. Et il pose la question, qui d'entre vous n'a jamais péché? Je pense peut-être qu'il y avait des gens parmi cette foule-là qui vivaient dans la même condition que cette femme-là. C'est parce qu'eux n'étaient pas encore pris. Et regardez l'injustice des hommes. L'adultère, on ne l'a fait pas seul. On est toujours à deux. Mais où était l'homme? On lui a dit, va-t'en, va-t'en. Toi, viens ici. Allons-y. Waouh, waouh. Il connaissait le cœur de l'homme. Ce n'est pas qu'il a approuvé ce que cette femme avait fait. Parce qu'il a dit à la femme, va et ne pêche plus. Mais il dit, celui d'entre vous qui n'a jamais péché, qu'il jette le premier la pierre. Toi qui passes le temps à critiquer, à insulter, à juger les autres, t'es-tu déjà regardé un peu dans le miroir spirituel avec l'aide du Saint-Esprit? Qu'il jette la pierre. Tous enfouis. Tous enfouis. Oh, somebody m'entend ce matin. Dis d'abord à ton voisin, je t'aime et je vais te protéger. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? L'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Quand tu humilies l'Église, c'est le Seigneur que tu humilies. Philippiens, Roland, Philippiens, chapitre 1er, le verset 15 à 18. Je m'en vais pour terminer. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie. Vous comprenez? Paul,
dans sa génération, il y avait des gens qui prêchaient Christ pas avec des motifs purs. Il dit, il y en a qui le prêchent par envie. Donc il y a des gens, parce qu'ils me voient faire le ministère, lui aussi il regarde et dit, moi aussi j'ai besoin d'être comme les pasteurs, qu'on me prenne aussi ma Bible le matin. Pendant que les lumières sont éteintes, moi aussi j'entre. Alléluia. Mais oui, il y a des gens qui ont commencé le ministère comme ça. Non, j'ai besoin aussi qu'on me donne un peu de l'eau là, qu'on donne au pasteur pendant qu'il prêche là. Il y a des gens, non, il est vraiment au petit soin là, les gens sont, non, tous. Non, non, j'ai besoin aussi, il commence aussi une église. 2 jours après, une rébellion commence. Allez, paf, non, il y a la prière quelque part. Et puis paf, il s'autoproclame pasteur. Ah, qui t'a consacré? Le Saint-Esprit. Non, non. On ne devient pas pasteur par soi-même. On doit te consacrer. Et on ne va pas prendre un père spirituel à crédit. Non, non. Il y en a qui prêchent Christ par envie. Et par esprit de dispute. Il y en a, c'est tout simplement par esprit de dispute. Ils s'autoproclament pasteur, ils commencent à contredire tous les autres ministères qu'il y avait déjà avant. Alors lui, il est le vrai. Mon frère, tu viens de commencer hier. Que celui qui prend les armes ne se glorifie pas par rapport à celui qui les dépose. Quand tu commences une affaire, sois humble. Alors toi, les autres pasteurs, ils sont là dans l'église, on prend les Bibles pour eux. Tous ça vous êtes des enfants de Dieu. Alors il va pécher contre tout ce que les autres font. Pour les voir, il faut prendre rendez-vous, aller voir les secrétaires, aller comprendre rendez-vous. Tu dois attendre 1 mois pour qu'on voit. Moi je suis là, je suis prêt, venez. Tu vas mourir demain. Alors, il dit, il y en a d'autres qui le prêchent par esprit de dispute. Il y a des prédicateurs, quand ils prêchent, c'est seulement pour créer la zizanie. La Bible dit, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes pour nourrir le peuple. Continuez. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Donc, il y a des gens qui prêchent l'évangile. Quand ils prêchent, ils suscitent des problèmes aux pasteurs qui ont des églises. Vous trouvez quelqu'un, il prêche seulement dans son église, il écrit la dîme, ce sont des choses de l'Ancien Testament. Il prêche, il termine là, il vous met dans une position terrible. Maintenant, il y a des gens qui vont sur Internet, ils disent, mais non, moi j'ai écouté une prédication, on a dit que tout ça, c'est ce que Paul dit, ils veulent me susciter des problèmes, des tribulations dans les liens. Il n'a pas prêché pour des motifs purs, il a prêché pour contredire les autres. Alors, la Bible continue. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincère, Christ n'est pas moins annoncé. Ça veut dire qu'il est inutile de se battre avec les autres. Si toi aussi tu te tiens, tu dis, je veux le répondre, je veux me battre avec lui. Maintenant, ça se retrouve que c'est le corps du Christ qui est en train de se battre. Et le monde se met en spectacle, et s'assoit et vous regarde, vous êtes livré en spectacle, vous vous battez. Alors, ne te bats pas avec quelqu'un qui dit qu'il prie le Seigneur. Quel que soit ce qu'il dira, ne te bats pas avec lui. Pourvu que le diable ne dise pas, j'ai gagné. Regardez les soi-disant chrétiens. Ne te bats pas avec lui. Tout celui qui a l'Esprit de Dieu ne se bat pas avec son frère ou sa soeur. C'est pourquoi Paul dit, Christ n'est pas moins annoncé. Même si tu le prêches par esprit de dispute, mais du moins, tu prêches Jésus. Que tu le prêches par des motifs, je ne sais pas comment, c'est Jésus qui est prêché. Si je le prêche avec des bons motifs, c'est Jésus qui est prêché. Alors mieux vaut que le nom de Christ soit propagé. Wow, 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 wow. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Pendant que nous lisons 2 Samuel, chapitre 1er, le verset 17 à 21, nous nous tenons debout parce que je termine. 2 Samuel, chapitre 1er, le verset 17 à 21.
Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Cette parole trouve la place dans ton cœur? Oh, regarde d'abord ton ami, dis-lui je t'aime de l'amour du Seigneur. N'aie pas peur, dis-lui je t'aime. Il y a des gens, lorsqu'il attrape son frère dans une faute, il oublie qu'il a déjà péché. Il oublie. N'acceptez pas ces chrétiens qui insultent les autres chrétiens. Si vous êtes de cette église, n'insultez pas les pasteurs d'autres églises. Pourquoi? Nous ne sommes pas tous parfaits. On n'est pas tous pareils. On a des grâces différentes. Si toi tu te sens à l'aise ici, gloire à Dieu. Si tu trouves que tu ne te sens pas à l'aise ici et que tu veux aller prier ailleurs, alors pourquoi nous insulter? Pourquoi? David et Saül se battaient. David était un jeune homme oint. Saül a vu l'ascension de David et il a eu peur. Il a senti que son trône était menacé. Saül a commencé à poursuivre David pour le tuer. C'était un combat sans merci. Pour le tuer. David a commencé à vivre comme un âne sauvage. Il souffrait. Il vivait dans les cavernes, dans la forêt, dans le désert. Pourquoi? Parce qu'un homme le pourchassait. À cause de la rage et de sa colère. Il est quelque part. Tant que Saül était vivant, le trône ne lui sera jamais donné. Il avait toutes les raisons du monde entier de souhaiter la mort de Saül pour mettre fin à toute cette vie de vagabondage et de récupérer le trône que Dieu lui avait promis. Il est assis. Un jeune homme a couru pour lui dire, ô roi, vis éternellement. Aujourd'hui, l'Éternel a tué l'ennemi de mon Seigneur. Saül est mort. Et même son fils Jonathan. Ils sont tous les deux morts. Waouh! Je me suis étonné. Au lieu que David tape les mains. Oh Église, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas à l'esprit qui régit les gens du siècle présent. Un esprit de vengeance, un esprit de haine, un esprit de colère, un esprit de destruction. Ne vous conformez pas au siècle présent. Au lieu qu'il tape les mains, au lieu qu'il commence à fêter et à danser, tout le monde a vu un spectacle différent. David commence à pleurer. Pourquoi? Celui qui venait de mourir a été tué par les Philistins, qui sont les ennemis du royaume de Dieu. Un Philistin ne peut pas tuer un Israélite. Qu'est-ce qu'on dira aux Philistins? Où était notre Dieu? Où était notre Dieu? Et David appela l'un de ses gens et dit, approche et tue-le. Cet homme frappa l'Amalekite qui mourut. David a tué d'abord l'homme qui lui avait donné la nouvelle. Parce que cet homme a dit, Saül était là, les Philistins avançaient, et il voulait se donner la mort. Comme il ne pouvait pas, il m'a trouvé moi, il m'a dit, jeune homme, viens, donne-moi la mort. Il dit, alors je l'ai tué. Il pensait que cette nouvelle allait plaire à David. C'est toi qui as tué mon ennemi. L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Alors, David dit, ta bouche a déposé contre toi. Qui t'a permis de tuer
loin de l'Éternel. Tu as porté ta main sur Saül. Alors il appelle l'un de ses hommes, tue-le. Et puis ce jeune homme avait menti. C'est pas lui qui l'avait tué. C'est ceux qui l'avaient vu et il a cru qu'on devait lui donner un trophée. C'est comme il y a des gens, quand ils apportent des problèmes, quand ils veulent suyer les gens dans l'église, quand ils veulent critiquer les serviteurs de Dieu, quand ils veulent parler du mal de l'œuvre du Seigneur, quand ils veulent détruire leurs frères et sœurs dans le Seigneur, ils pensent qu'ils vont avoir des trophées. David dit, tuez-le. Et David dit, que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan son fils. Il commence à chanter en pleurant. Alors il dit, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda, c'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. Il dit que tout Juda chante ce cantique. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Comment? Il pose la question. Comment? Ne l'annoncez point dans Gath, ne publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend ce matin? David dit, ne l'annoncez pas dans les rues des Philistins. Mais c'est ce que les chrétiens font. Vous annoncez sur Facebook les échecs de vos frères. Vous les annoncez. Les défaites de vos frères. David dit en son temps, n'annoncez pas cela. Pourquoi? Parce que les filles des Philistins vont se réjouir. Ils vont danser. Les hommes diront, où est leur Dieu? Si ton frère t'a escroqué, pardonne-le. À Dieu la vengeance. À Dieu la rétribution. Il ne t'est pas permis de te venger. Tu peux toucher à tout, mais Dieu dit, la vengeance est à moi. Ne touche pas à la vengeance. Sinon l'Éternel va se détourner contre toi. Même dans tes pensées les plus sombres, ne te venge jamais. Même lorsque ton ennemi sera à ta merci, ne te venge jamais. Ne publiez pas cela. Combien de choses avez-vous publiées qui ne donnent pas gloire à Dieu, mais qui humilient l'Église de Dieu, qui humilient le peuple de Dieu, qui humilient les hommes de Dieu, qui humilient le prince de l'Église? Combien de choses? Combien? C'était son ennemi. Il avait toutes les raisons du monde entier pour publier. C'était son ennemi. Notre combat, il est à nous. Il n'appartient pas au monde d'entrer dedans. Non, c'est à nous. Dans une vraie famille, il y a toujours des problèmes. Je me souviens un jour, l'apôtre Paul était très jeune. Quand il a commencé son ministère, Paul était jeune. Alléluia. Ouais. Quand on lit la parole de Dieu, d'après l'histoire, on dit que l'apôtre Paul est né en l'an 10 après Jésus-Christ. Et lorsqu'il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, c'était en l'an 37. Donc c'était à 27 ans que Paul a commencé à proclamer l'évangile. Il était trop jeune. Et une fois, Paul a rencontré Pierre. Pierre qui était là et qui mangeait avec les incirconcis. Lorsque les Juifs arrivent, Pierre fait semblant. Il ne veut plus manger avec les incirconcis. Paul se tient debout. Toi, Pierre! Pierre a gardé le calme. Plus tard, Paul arrive à Jérusalem. Les Juifs cherchaient à le faire mourir. C'est encore le vieux Pierre qui lui dit, écoute, si tu restes comme ça, ils vont te tuer. Pour le moment, rase-toi seulement la tête. Fais semblant comme si tu as fait un vœu. Passe avec eux. Lorsqu'ils te verront, tu as la tête rasée, ils diront, tu obéis aux lois de leur Dieu. Fais seulement semblant. Je pense que Paul avait reçu beaucoup de maturité en ce temps-là. Ne critique pas les autres si tu n'es pas au même niveau que les autres. Ne dis pas à l'autre, il n'aime pas donner si tu n'as pas le même moyen que lui.
Toi, tu dis que tu donnes parce que quand quelqu'un arrive, ok, tu n'as jamais touché $1000. Amen. Ouais. Qu'on te donne à toi 10 000, tu le touches comme ça, tu dors, tu le comptes. C'est la journée où tu sauras si tu es délivré ou pas. Je refuse de recevoir. Vous savez, quand tu es sur le podium, quand tu es sur le terrain, tout le monde est un bon coach. Il devait tirer là-bas, il devait passer, prendre le ballon et le prendre, donner à l'autre. Je ne comprends pas. Peut-être que tu ne sais même pas botter. Mais tu es prêt à critiquer. Il est facile de critiquer les hommes de Dieu, mais tu ne sais pas le travail qu'on fait. Combien il est compliqué. J'ai besoin ce matin que tu dises à Dieu, Seigneur, pardonne-moi chaque fois que j'ai été un chrétien méchant à l'égard de mes frères et sœurs. Aide-moi à être un vrai chrétien. Aide-moi, dépose ton amour dans mon cœur. Demande à Dieu l'amour. Que l'amour de Dieu soit répandu dans ton cœur. Que l'amour de Dieu soit répandu. Nous allons lever nos mains en signe d'humilité. Et pendant que nous chantons, nous sommes en train de prier le Seigneur. Nous sommes en train de parler à Dieu. On va parler au Seigneur. On va parler à Dieu. Ce message était une gracieuseté du ministère Paul Mukendi. Visitez-nous au www.paulmukendi.com.